invité, c'est Michel Léos. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Sur le plateau de la matinale, vous êtes la présidente du Secours catholique Vendée. Voilà. Et donc, on vous a proposé de venir parce que, comme tous les ans, le Secours catholique sort son rapport sur la pauvreté au niveau national. Et on va essayer de voir au cours des prochaines minutes si la situation que nous vivons en Vendée est assez similaire à celle qui a été relevée au niveau national. Dans ce rapport, alors plusieurs faits saillants qui évoluent d'une année à l'autre. Cette année, on parle beaucoup de la place des femmes, il me semble, ainsi que des aides qu'on demande finalement de moins en moins parce que ça devient de plus en plus compliqué pour les solliciter. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que les aides que l'on demande, il y a des difficultés pour nos bénéficiaires d'accéder à ces aides et c'est ce qu'on appelle le non-recours. Hein. C'est-à-dire ils laissent tomber. Voilà, parce que face à la dématérialisation de l'administration, de tout ce qui est les processus pour faire les dossiers, et face à cette complexité, les bénéficiaires préfèrent laisser tomber. Et puis, cette dématérialisation signifie aussi qu'on puisse avoir accès à Internet, qu'on puisse avoir un abonnement, et puis aussi qu'on sache utiliser Internet. Hein. Et malheureusement, les personnes que nous accompagnons ont quelques difficultés pour utiliser ces plateformes faites par l'administration. Et donc, ça a pour conséquence souvent des ruptures de droits. Et puis aussi, lorsqu'il y a des accidents de vie, c'est très, très compliqué pour qu'ils puissent élaborer leur dossier. Et en même temps, vous parliez aussi de l'aggravation de la pauvreté. Hein. On voit que le niveau de vie des plus pauvres s'aggrave. En Vendée, tout à l'heure, vous parliez du seuil de pauvreté qui est de 1 216 € par personne. En Vendée, les personnes que nous accueillons, leur niveau de vie est de 626 € par personne. Donc, en dessous du seuil de pauvreté, c'est ce qu'on appelle le seuil d'extrême pauvreté. 69% des personnes que nous accueillons sont en dessous de ce seuil de pauvreté. Et 7 personnes sur 10 qui viennent vous voir au Secours catholique de Vendée touchent, ou en tout cas, à 600 € par mois, c'est ça à peu près ? Minimum pour vivre. Au minimum pour vivre. Et depuis l'année dernière, en 2 ans, nous avons vu une aggravation sur des personnes qui n'ont aucune ressource. En Vendée, nous avons reçu l'année dernière 16% de personnes sans aucune ressource. Le chiffre a été multiplié par 2. Alors, quel type de personnes que l'on reçoit ? C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. C'est les femmes. Hein. Elles représentent 56%. Hein. Ce sont souvent des femmes seules, isolées, mères de famille, parfois, avec des enfants. Et pourquoi elles se retrouvent dans la précarité ? Soit c'est des accidents de vie, des séparations, et puis souvent, elles ont un emploi précaire qui n'est pas suffisant pour nourrir la famille. Et donc, elles viennent vers nous, elles viennent vers nos bénévoles pour pouvoir être accompagnées. Être accompagnées, bien sûr, dans les démarches administratives, puisque face à cette dématérialisation de tout ce qui est dossier administratif, elles rencontrent certaines difficultés. Et puis aussi pour avoir des aides telles que l'aide alimentaire ou l'aide financière. Alors effectivement, je voulais juste revenir là-dessus. Votre rôle à vous, ça va être d'expliquer, notamment d'accompagner ces personnes vers les aides, parce qu'on doute bien que quand on a 600 € par mois, on a forcément le droit à être accompagné, à être aidé. Mais il y a aussi France Service, par exemple, les maisons France Service. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de communication de la part de ces infrastructures. Oui. Alors bien sûr, il y a ces espaces France Service qui font un certain travail, mais il y a déjà des problèmes de mobilité pour aller vers ces espaces France Service. Et puis, souvent, ces personnes ont vraiment besoin d'être accompagnées sur l'utilisation de l'outil informatique. Pas simplement mettre un ordinateur à disposition et dire débrouillez-vous. Et c'est un petit peu ce que le Secours catholique demande, c'est qu'il y ait de nouveau des liens de proximité qui soient faits avec les usagers. C'est-à-dire que des personnes qui ont des difficultés sur des dossiers puissent se rendre dans les administrations et puissent être aidées à remplir leur dossier sur ces plateformes. Et puis aussi quand même un allègement de tout ce qui est la paperasserie administrative. Il suffit qu'il vous manque un papier, votre dossier est reculé de 2 ou 3 mois, ou
où il suffit, par exemple, d'un changement de logiciel. Hein. Actuellement, nous recevons des personnes qui subissent les conséquences du problème du logiciel de la CPAM. Hein, qui n'ont pas touché ou qui ne touchent pas d'aide. Voilà, l'autre jour, une équipe a rencontré Julie, dont le mari a fait un AVC, et elle qui est en congé de maternité et qui n'ont plus aucune ressource depuis 2 mois. Donc c'est de l'humain qui manque en fait. Donc c'est l'humain. Hein. Donc la nécessité de remettre cette relation humaine de proximité, hein, au niveau des usagers de l'administration. Alors, le temps passe très vite. Ce qui est intéressant de voir aussi, ce sont les besoins exprimés qui sont mis en avant dans ce rapport. Antoine, si tu peux nous montrer les éléments. Donc, on voit, ça, c'est « j'ai besoin de ça pour vivre ». Et voilà. C'est là où ça peine, en fait, voilà, où ça pêche. Voilà. Alors, au niveau de l'alimentation, hein, on voit que au niveau de la Vendée, notre aide alimentaire a augmenté de 12%. Hein, par rapport à 2022, hein, puisque c'est la part de l'argent dépensé dans ce secteur. Nous avons dépensé 140 000 euros d'aide financière, par exemple pour tout ce qui est loyer, factures, etc. Hein. Au niveau de l'alimentation, il y a une augmentation de 16%. Nous avons accompagné l'année dernière 1500 foyers. Alors un foyer, c'est plusieurs individus. Hein. Ça peut être un foyer monoparental ou un foyer, un couple. Hein. Et donc là, l'alimentation, on a eu une augmentation de 12% et nous avons à peu près dépensé au niveau de notre budget à peu près 160 000 euros pour accompagner les 12 300 familles que nous accompagnons chaque année en Vendée. Un peu plus de 12 000 familles. Grâce à un réseau de 2180 bénévoles, hein, qui sont mobilisés toutes les semaines, hein, pour accompagner ces familles et aussi pour être dans ce qu'on appelle l'accès au droit et qui est bien sûr l'aide aux démarches administratives, hein, et pour les sortir un petit peu de la situation précaire où ils se trouvent. Hein. Elle ressemble à quoi cette famille que vous accompagnez en Vendée, Michel ? Ça va être par exemple le petit camarade de classe à côté de moi dans mon école ? Oui, tout à fait. Hein. Ça peut être aussi une femme seule qui s'est séparée avec 2 enfants, hein, qui a un emploi à mi-temps, hein, qui a des problèmes de mobilité. Hein. Ça peut être aussi une retraitée, hein, du milieu agricole, hein, qui a 800 ou 900 euros de retraite. Qui a été très peu déclarée. Très peu déclarée, hein, par mois. Ça peut être aussi quelqu'un qui a eu un accident de vie. Hein, des problèmes de santé. 30% des personnes que nous accompagnons ont des problèmes de santé. Hein, et donc ne peuvent plus, sont en incapacité de travailler. Hein, donc c'est des personnes qui ont des handicaps. Donc c'est assez varié, hein, aussi bien des hommes que des femmes. Alors on va terminer, on disait que ça manque un peu d'humain finalement, tout ça. Oui. Comment on fait pour vous aider en Vendée ? C'est du bénévolat que vous avez besoin Voilà, et puis nous sommes dans notre campagne de dons de fin d'année. Alors montrez-le à la caméra qui est juste en face. Notre campagne de dons. Celle-ci. Voilà. De dons de fin d'année, hein, où bien sûr, nous, tous les dons qui sont faits, nous permettent d'accompagner ces familles en difficulté. Hein. Et puis, bien sûr, hein, nous demandons toujours, nous sommes toujours, tout bénévole qui veulent s'engager auprès de notre association est bienvenu, et des bénévoles qui veulent bien prendre aussi des responsabilités. Hein, intégrer des conseils d'administration, des choses comme ça. Le problème des associations de trouver des bénévoles qui veulent s'engager. Hein. Donc des bénévoles qui sont investis aussi bien dans l'accueil, l'écoute, l'aide alimentaire et puis aussi dans toutes nos boutiques. Hein. Nous avons 32 boutiques en Vendée où là, on peut venir prendre des vêtements. Alors, et bien participer à sa manière. Voilà. Merci Michel d'être venu sur le plateau de la matinale. Le temps file très vite, on pourrait aller très loin encore. Le site internet du Secours catholique de Vendée, vous allez pouvoir le retrouver très facilement et vous retrouverez cet entretien sur tvvendée.fr. Merci. Je vous remercie de m'avoir accueilli.